Des chanteurs lyriques de très haut niveau, chantant les plus grands airs d'opéra, un cours d'anatomie au tableau noir sur la balance thoraco-abdominale. Vous n'êtes ni à un concert à l'opéra, ni à la faculté de médecine, mais au musée Chéré, pour une conférence originale où le professeur Patrick Baquet, professeur d'anatomie, doyen de la faculté de médecine de l'université Nice-Sophie Antipolis, et la très médiatisée chanteuse lyrique Elisabeth Vidal réuniront l'art de la médecine et l'art lyrique, une rencontre très exceptionnelle. Retour en arrière, nous retrouvons Patrick Baquet et Elisabeth Vidal, ainsi que ses élèves chanteurs, Élise, Aviva et Florent, en pleine préparation pour la conférence Anatomie de la voix, leçons au tableau noir et performance artistique. Une répétition générale où les mots émotion, analyse, connaissance, muscles et nerfs vagues se mélangent et l'alchimie se crée pour un enseignement très original. Alors cette collaboration est venue parce que c'est une demande de la mairie de Nice et du musée Chéré d'inviter l'Orchestre national des médecins de France, orchestre symphonique constitué de musiciens qui viennent de la France entière et qui sont médecins. Et à cette occasion, la mairie a contacté la faculté de médecine en voyant ce qu'on pouvait faire. Et c'est là où j'ai aimé l'idée de faire ce cours sur l'anatomie de la voix. De là, un contact a été établi avec Madame Elisabeth Vidal, qui est donc une cantatrice internationale qui a un cours international de chant à Nice avec ses élèves. Et nous nous sommes rencontrés, on partage ensemble l'idée de promouvoir la connaissance anatomique pour la pratique du chant. Elle, avec sa perception intuitive et artistique et professionnelle aussi d'enseignante du chant. Nous, à la faculté de médecine, avec les connaissances anatomiques descriptives. Et donc l'idée, c'est de mêler nos connaissances dans un but de les transmettre à tous les mélomanes. 3 élèves de haut niveau, encadrés par Elisabeth Vidal, découvrent de nouvelles connaissances anatomiques et nous immergent dans cet art du chant grâce à des exercices vocaux avec un objectif, comprendre et analyser. J'ai dû lutter contre beaucoup de professeurs de chant. Je loue et glorifie ceux qui m'ont apporté des éléments fiables que j'ai pu vérifier et utiliser toute ma vie. Je les loue d'autant plus que c'est ce qui me permet d'avoir toujours gardé ma voix et mieux que ça, de l'avoir optimisée puisque j'avais la chance du don, un don exceptionnel comme Aviva par exemple. À 16 ans, je chantais déjà des choses très difficiles comme l'Acmé, puis je suis rentrée à l'Opéra de Paris, choisie à 17 ans et à l'Opéra de Paris, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur un professeur de grande classe, une immense humilité qui était allemand, une dame, Elisabeth Grümer, je dis son nom, qui m'a appris que je ne savais rien, que mon don n'était rien, que je le perdrais. Si je ne trouvais pas les raisons précises de sa bonne fonction, pourquoi fonctionne-t-elle bien, si je n'avais pas conscience de ce qui m'avait été donné, j'allais le perdre. Parce que le chant, c'est des sensations. C'est ce que Elisabeth nous explique tout le temps, c'est ressentir les sensations. Et là, par des croquis, par des schémas, on essaye de comprendre avec le cerveau, en fait. Oh mio babbino caro. Et qu'on sente vraiment que ça vient d'ici. Oh mio babbino caro. Oh mio babbino caro.
vrai que c'est très important pour moi d'avoir un lien entre l'aspect physique, l'aspect vraiment pratique et l'anatomie, parce que c'est pas toujours facile d'avoir les sensations, de les ressentir toujours. Donc je trouve ça bien d'avoir une conférence comme ça. On visualise vraiment bien les choses dans les deux sens, donc point de vue théorique et pratique. Au programme, un cours détaillé au tableau noir sur l'anatomie descriptive, sur l'appareil respiratoire et vocal, le diaphragme et le larynx pour analyser et comprendre le fonctionnement de la voix. Je pense que ce serait vraiment passionnant de s'y plonger encore plus et d'aller plus loin et de voir toutes les relations possibles entre la voix et le corps. Et parce que selon moi c'est indissociable et donc vu que j'ai envie de faire de mon métier le chant, je pense que c'est impossible de ne pas approfondir cette chose. Si effectivement on voit sur un dessin que le diaphragme, pour descendre bien, il a eu d'abord besoin de remonter vraiment, et il va se dire oui, il faut que je souffle à fond parce que ça va me donner cette pompe dans sa fonction la meilleure, puisqu'après le diaphragme va redescendre et je vais prendre ce qu'il me faut. Et effectivement, s'il voit, comme je demande souvent, que le dos soit en bonne situation au moment de la prise d'air, parce que si on a le dos creux, on ne peut pas optimiser cette prise d'air. Et s'il voit concrètement, ah ben oui, il est attaché sur telle vertèbre, d'accord. Donc si on me demande ça, c'est pour que je puisse respirer mieux, prendre plus d'air, optimiser ma phase d'inspire. C'est tout gagné, quoi. Les chanteurs semblent unanimes pour utiliser des mots et des descriptions anatomiques pour mieux chanter. Ils parlent de respiration, de diaphragme, de puissance musculaire. Donc l'idée, c'est de leur donner la vision, on va dire, descriptive, connue depuis longtemps dans le milieu médical, et qu'ils le prennent à leur compte. C'est le jour de la conférence. Dernier préparatif, dernière mise au point, la salle est pleine et le cours peut commencer. Après une première introduction au tableau noir pour le professeur Baquet, Elisabeth Vidal invite comme prévu les chanteurs à nous montrer des exercices sur la respiration, le diaphragme, avec à la clé une séquence d'illustration musicale. D'autres notions techniques et anatomiques sont également abordées, certes de manière scientifique, mais avec toujours plus de légèreté et d'humour. Et cette conférence se termine par une barcarolle très ovationnée par le public.